Voilà comment on travaille. Donc regardez bien ce chantier de tout à l'heure. Vous allez voir, ce sera autre chose. Chaud. Et maintenant sur la fin, c'est bien plat. Voilà, on a fait des tas au milieu qui vont être dirigés vers la déchetterie. Voilà. Mais maintenant, tout est bien plat. Ben, les arbres qui étaient sur le côté ont été découpés à la tronçonneuse, surtout vers le bas. Vous vous rappelez, il y avait quand même pas mal de petits arbres. Tout a été découpé. Voilà. Et on a fait des tas. Donc, la super hache mascotte. On voit. Voilà les amis. Donc ça c'est la hache. Ça c'est la hache de Thor. Vous voyez, c'est le modèle, c'est la mascotte de l'Emusc Jardinage, la mascotte de l'Emusc Jardinage qui est la hache. Voilà, c'est l'objet fétiche qui est à moindre coût, que tout le monde peut avoir chez soi pour élaguer, faire tout ce que vous vouliez. C'est juste de l'huile de coude, de l'huile de musc qu'il vous faudra pour pouvoir fonctionner avec. Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 26 janvier 2025 sur le premier chantier du projet l'Emusc Jardinage avec notre ami que vous voyez souvent sur cette chaîne YouTube, l'Emusc 96, Anthony, qui est aussi professionnel dans le jardinage. Donc c'est ma première expérience en tant que professionnel dans le jardinage. Mais Anthony a sa société déjà. Il travaille avec Joris, à qui on envoie le bonjour aussi. Joris, ils ont leur société ensemble. Et aujourd'hui, Anthony est venu déjà pour nous donner un coup de main sur le travail et aussi me former sur cette tâche, ce chantier qu'on a, qui va être, vous allez voir, assez rude dans cette vidéo. Et on a aussi Alexis qui est avec nous, Alexis que vous connaissez dans l'humanitaire, qui travaille avec nous au niveau du bureau de l'association Unité contre la misère. Comme vous savez, c'est une société qui regroupe un peu les deux casquettes, société et aussi le projet associatif qu'on avait de sortir les gens dans la misère, mais cette fois-ci par le travail, de leur donner effectivement un contrat à long terme pour qu'ils puissent avoir des sous. Donc comme on dit effectivement, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, des fois vaut mieux l'apprendre à pêcher. Alors là on va commencer par Anthony pour lui demander dans quelle forme il se sent. On sent que musculairement, parce qu'on est dans les muscles, hein, les muscles jardinage, on voit que les trapèzes sont pétants, il a des trapèzes très musclés, il est en forme. Comment tu te sens, Toto? Ça va super, hein, on va bien travailler. Super. On ne faut pas oublier qu'on est dimanche, donc déjà merci à eux parce que venir ici dimanche sur le chantier, ça va être compliqué, il faudra tenir. Alors, il fait beau en tout cas, il y a un beau temps, vous voyez, il y a du soleil et tout. Et on est avec Alexis, qu'on va donner deux petits mots. Voilà. Moi je suis juste de passage, je suis venu voir un petit peu l'amorce du projet pour voir dans quelle mesure on peut avoir des opportunités pour pouvoir améliorer les choses. Voilà. Voilà, donc Alexis effectivement qui nous donne un très très grand coup de main au niveau administratif aussi et au niveau moyen, vous vous rappelez, dans toutes les maraudes qu'on a fait à UCLM France, on a distribué surtout dans le 93, on envoie une grande force pour toute cette équipe de France, Sabine Poujol, Ursula, Clarisse Pomme, enfin toute l'équipe de UCLM France à qui on a fait un grand travail pendant et un peu après le Covid aussi. Donc voilà, donc là on va se passer sur le chantier parce que avant qu'il fasse trop chaud, trop de soleil, on est avec, on va vous montrer quand même, pas encore de gros moyens, on a juste la voiture du CLM, vous vous rappelez ma petite voiture qu'on faisait les maraudes avec, ben c'est cette voiture qu'on a amené les deux débroussailleuses, la débroussailleuse d'Anthony, le style et celui que j'ai récupéré hier, on va essayer de réparer et tout et tout. Donc pour l'instant on a cette voiture, mais on espère effectivement ensuite avoir une voiture plus adaptée pour pouvoir faire les différentes missions. Si vous avez besoin de nous, envoyez-moi un message WhatsApp au 924 921 et on va prendre rendez-vous pour venir faire votre chantier. Chaud. Alors avant de commencer à passer la débroussailleuse, on va commencer déjà à vérifier le fil, voir si la longueur est bonne et tout. Donc on a Anthony qui commence effectivement cette étape à vérifier le fil. Donc il va nous expliquer ce qu'il fait rapidement. Qu'est-ce que tu fais là, Anthony? Là je vais mettre le fil bien dans la tête pour pouvoir travailler bien. Je l'enroule dans le sens de la flèche, je le bloque des deux côtés et je le mets dans la tête. J'appuie, ça reste coincé là, je fais sortir là, après je mets le couvercle, comme ça, voilà, là je vais mettre le plein de la débroussailleuse, voilà,
Voilà, on met la débroussailleuse sur place. Donc voici le terrain les amis, donc je ne vous ai pas montré le chantier. Donc vous voyez, il y a des herbes qui sont assez longues ici. Donc là il met le carburant. Là c'est mon mélange avec de l'huile style de temps. Et on fait un bon mélange avec de l'huile de qualité pour que ça abîme pas, pour prendre soin de la débroussailleuse. Là je vais faire le plein. C'est comme en musculation, hein. Si on ne mange pas des mauvaises graisses, on mange des bonnes huiles. Donc pareil, d'accord. Il y a le plein déjà fait. Donc là, il nous explique que le plein est fait. Ben, vous voyez, mes amis, c'est comme en musculation. Là, c'est une petite remise en état. Je vais faire ça, vous montrer comment on travaille bien avec de la technique et faire du beau travail. Voilà. Ouais, les amis, donc je vous montre le chantier en plus gros. Donc on a toute cette parcelle ici, voilà, qui descend juste en bas. Voilà, vous voyez, près de la clôture, tout ça. Où on va conserver les arbres fruitiers qui sont au milieu, les bananiers, et tout le contour, on va nettoyer tout ça, débroussailler, avec, on voit qu'il y aura aussi des arbres à couper avec la tronçonneuse. Donc c'est vraiment un travail de muscle, hein. C'est un travail de muscle pour les muscles jardinage, hein? Et de technique surtout, donc Anthony qui nous dit et de technique surtout. Donc voilà, il faudra de bonnes techniques. Voilà, avec Alexis qui est avec nous aussi, qui fait le transfert de machine. Et moi avec la machine que j'ai récupérée hier, on va essayer encore de voir comment on lui donne une seconde vie. Voilà, de notre ami Jimmy. Voilà, donc on est sur ce chantier aujourd'hui. On va travailler avec Anthony que vous avez vu qui a souvent travaillé sur la musculation. Et là, vous voyez, ces muscles servent à quelque chose, hein. C'est ça, quand on fait de la musculation, vous allez voir que les muscles servent pour le jardinage parce que c'est un travail quand même qui est très robuste, très physique, où voilà, la protection. Donc là, on voit qu'il a le casque aussi parce que bien souvent, on voit des gens qui font de la débroussailleuse sans protection de la tête. Voilà, donc là, il va faire le démarrage de la machine. On va voir, ça démarre vite. Et ça a démarré. Voilà, ça a démarré assez vite. Voilà, donc là il va commencer progressivement sur tout le circuit. Et nous on vient avec lui. Donc moi je suis venu avec ce que j'ai commencé. Mon outil fétiche qui est la hache. Hache que je travaille avec depuis assez longtemps. Donc ça c'est mon outil fétiche que je vais travailler avec aujourd'hui. Et le reste qui écoute là et tout ça qu'on a. Voilà comment on travaille. Donc regardez bien ce chantier de tout à l'heure. Vous allez voir, ce sera autre chose. Chaud. Voilà. La super hache mascotte. On voit. Voilà les amis, donc ça c'est la hache. Ça c'est la hache de Thor, vous voyez. C'est le modèle, c'est la mascotte de l'Emusc Jardinage. La mascotte de l'Emusc Jardinage qui est la hache. Voilà, c'est l'objet fétiche qui est à moindre coût, que tout le monde peut avoir chez soi pour élaguer, faire tout ce que vous vouliez. C'est juste de l'huile de coude, de l'huile de musc qu'il vous faudra pour pouvoir fonctionner avec. Chaud. Et voilà les amis, tout à plat, tout à plat, tout à plat, tout à plat. Énorme. Ma matière préférée à l'école, c'était la récréation. Et dans le travail, c'est le lagoutte. Eh oui, le moment du lagoutte, c'est le meilleur moment du travail. Un beau travail en train de s'effectuer avec l'Emusc Jardinage. Ah ouais, bon déboisage sur un terrain en pente.
Et oui les amis, sur les Muscles 96, c'est d'abord une chaîne de musculation. On fait du jardinage, mais il ne faut pas oublier qu'on est d'abord des culturistes. Les Muscles jardinage, les Muscles 96. Et là on va faire un petit posing avec Anthony qui prépare des compétitions de musculation. Anthony, fais-moi un double biceps de face. Double biceps. Voilà, double biceps de face d'Anthony. Donc là, je rappelle qu'il est en prise de masse. La prochaine compétition, c'est au mois d'octobre. On est au mois de janvier. Maintenant, tu me fais bicep cage. Bicep cage. Voilà, on va l'aider à travailler son posing encore un petit peu pour qu'il puisse ressortir la poitrine. On va lui donner un coup de main sur tout ça. Voilà. On va regarder en grand pour qu'il puisse aussi... Voilà, on voit qu'il est en botte de travail. Ok, de dos maintenant. Double biceps de dos. Voilà, double biceps de dos. Regardez l'épaisseur du dos. Voilà. De profil, triceps cage. Excellent. Excellent. Et maintenant, cuisses abdominaux. Super Toto, excellent. Donc on fera souvent dans nos vidéos les muscles jardinage. On vous fera des petits posings, des fois ce sera Anthony, des fois ce sera moi. Chaud. Et voilà les amis, fin de chantier. Regardez comment c'est plat. Vous vous rappelez au départ il y avait plein d'herbes et tout. Et maintenant sur la fin c'est bien plat. Voilà, on a fait des tas au milieu qui vont être dirigés vers la déchetterie. Voilà, mais maintenant... Tout est bien plat, ben, les arbres qui étaient sur les côtés ont été découpés à la tronçonneuse, surtout vers le bas, vous vous rappelez, il y avait quand même pas mal de petits arbres, tout a été découpé, voilà, et on a fait des tas. Donc cette fin de chantier qui est le premier chantier que je travaille avec mon partenaire d'entraînement Anthony, donc ça m'a fait beaucoup plaisir de faire ce premier chantier avec lui puisqu'on a beaucoup partagé le dépassement de soi à l'effort physique, à l'entraînement de musculation, et aujourd'hui c'est un dépassement physique mais sur le travail. Alors Toto, toi qui fais ça depuis on va dire à peu près 1 an, qu'est-ce que ça te fait physiquement entre musculation et travail? On voit qu'il est très laborieux, on travaille sur un chantier avec une débroussailleuse et tout. C'est quoi la différence entre travail de musculation et travail de chantier? Musculation c'est sport et chantier c'est une bonne fatigue. Et voilà, il faut être fort enfin, dans les deux en même temps. Voilà. Est-ce que tu penses que les deux sont complémentaires? Quand tu fais de la musculation, est-ce que tu sens que depuis que tu fais de la muscu, tu arrives à faire des chantiers, tu es beaucoup plus robuste, ou bien tu ne sens pas forcément de différence? Non, c'est que j'aime juste travailler. Et quand je vois les efforts que je fais, je suis fier de moi. Donc j'ai continué à évoluer dans ce sens-là. Toujours travailler, être costaud en même temps, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une alimentation particulière? Parce qu'on est sur une chaîne quand même sport, musculation, les muscles 96, les muscles jardinage. Est-ce que quand tu es au jardin, dans ton métier de jardinage, tu manges différemment que quand tu es en musculation? Genre tu manges comme les gars sous les chantiers, des pains, sandwichs cassoulés, ou est-ce que tu restes diète? Non, je reste diète. Je mange des fruits, bananes, racines, de l'énergie sans sucre de temps en temps, et voilà. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires, même quand tu ne fais pas de musculation, tu travailles sur le chantier? Ça m'arrive de prendre un peu de protéines de lait avec protéines, avec un petit peu de fromage blanc 0%. Est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un de faire ça, de faire un travail de chantier, où tu dis que c'est quelque chose de trop difficile, comme les anciens nous disaient à l'époque, non, il faut faire un travail de bureau, où toi tu prends vraiment ton pied à travailler sur un terrain comme ça, dans un jardin? Moi, j'ai toujours été bosseur, alors quand il faut travailler, je travaille, enfin voilà, j'évolue toujours dans le bon sens.
Très bien les amis, ben voilà, en tout cas c'est un très beau travail qu'on a travaillé avec les propriétaires aussi qui étaient avec nous sur le chantier aujourd'hui, qui ont fait effectivement l'élaboration de ce beau travail et qui a été aussi une petite formation supplémentaire pour moi. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin et vous demande de bien vouloir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Lemusc 96 et de liker la page. Merci beaucoup et à bientôt. Chaud mon gars.